On peut faire une pause là parce que je sature complètement. Cette phrase, quand c'est moi qui la prononce, ça veut dire help, j'en peux plus. Là où j'ai envie d'attirer notre attention, ton attention, la mienne, sans jeu de mots, c'est que justement, on peut faire un focus d'attention, mais il faut faire attention qu'on ne peut pas garder et conserver ce niveau d'attention de façon permanente et perpétuelle. Il y a des moments où tu peux mettre en tension les choses et puis des moments où ça a besoin d'être relâché. D'ailleurs, en m'entendant dire ça, il me vient l'image du muscle, en fait, qui est certainement une des plus belles métaphores par rapport à la tension. Tu peux mettre en tension ton muscle, tu vas tendre le muscle, mais tu ne peux pas garder le muscle tendu. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va attraper une crampe, enfin, il va y avoir un dysfonctionnement, des douleurs, enfin, ça va être pénible, désagréable, et puis tu vas être obligé de relâcher les choses, parce que sinon, tu vas abîmer ton muscle, tu vas le scléroser. Et ça, c'est important, parce qu'il faut savoir que nous sommes faits, au niveau de notre attention, à partir de certains cycles. On appelle ça des cycles d'attention. En gros, un cycle d'attention, ça dure entre 8 et 12 minutes pour un jeune enfant, et ça va rarement au-delà de 20 minutes, allez, on va dire 12 à 20 minutes, pour quelqu'un d'un peu plus mature. Ce qui veut dire clairement que si régulièrement je ne fais pas des pauses, je ne m'octroie pas une césure, une coupure, un break, un arrêt, une récréation, j'aime bien ce mot-là, je vais avoir beaucoup de difficultés. Pourquoi j'aime bien le mot récréation ? Parce que dans récréation, il y a création d'abord. Si tu veux créer une nouvelle énergie ou une énergie renouvelée, tu as intérêt à faire une recréation, une récréation qui permet de remettre le compteur à zéro et de repartir avec une énergie renouvelée qui te permet à nouveau de réaffronter la nouvelle chose. Dans le cycle d'attention, ce qui est important, et ça je le rappelle, j'en parle dans une autre vidéo, celle de la concentration, mais il faut bien que l'attention soit portée sur une seule chose, parce que sinon c'est difficile. Et il faut aussi que cette attention, elle soit nourrie par de la curiosité, de l'envie, de l'intérêt, du plaisir. C'est toujours plus facile de faire ces éléments-là. J'ai compris qu'il faut faire des breaks, des récréations, mais du coup, comment je fais? Alors, la meilleure façon de faire, c'est de trouver ce qui fait vraiment récréation pour nous. Donc je vais te donner quelques exemples comme ça. Pioche dedans, et l'idéal, c'est que tu ailles toi trouver ce qui te correspond le mieux. Par exemple, tu es 2 heures en train de faire ta compta, tu sens que ça commence à saturer au bout de 15-20 minutes, tu peux par exemple te lever, aller faire 3 pas. Tu peux aller boire un verre d'eau, tu peux aller regarder à la fenêtre. Tu peux faire un simple mouvement, tu peux par exemple momentanément refermer ton dossier. Alors, tu vas te dire, et puis le réouvrir, ça paraît stupide, mais regarde derrière ce geste symbolique, le cerveau, lui, reçoit l'information, on ferme, on descend, on réouvre, on se remet en pression. Je te donne uniquement quelques exemples, à toi d'aller piocher dedans. Important que tu te rendes compte que c'est toi qui es le seul à bien savoir ce qui va le mieux te correspondre. Et si jamais tu accompagnes quelqu'un et que tu l'aides à utiliser de façon efficiente ces cycles d'attention, rappelle-toi que ce ne sera pas ce que toi tu trouveras de bien pour qu'il fasse sa récréation qui sera efficace, mais que c'est ce que lui trouvera une fois qu'il aura compris à quoi ça sert de faire ces coupures pour éviter la saturation.